Bonjour à tous, bienvenue sur RC Apache. Aujourd'hui, petit unboxing. Qu'est-ce que c'est dans la boîte? Ce n'est pas une boîte, c'est cylindrique. Qu'est-ce que ça peut être? À votre avis, il n'y a pas de surprise. Hein. Des pneus. J'ai enfin reçu les pneus que j'avais commandés. Alors, qui logiquement sont des Louise, mais achetés sur AliExpress, donc toujours un petit stress si c'est une copie ou pas. Quand je vois que c'est emballé à la AliExpress, tu peux douter comme quoi c'est pas des pneus Louise. Alors, donc ce sont les pneus que j'avais commandés en remplacement pour le Kraton. Oh, c'est des gros pneus. Donc ça, c'est pas des pneus 1/10, comme vous pouvez le voir. Ça va bien sur de la 1/5. Oh, hey, ils sont pas moches. C'est pas moche. Bon, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'ils pètent pas au bout de 3 runs. Oh, c'est badgé pneus Louise. Non, ça a l'air d'être des vrais pneus Louise. Hein. Bon, tu vas me dire, les Chinois sont très forts pour la copie, donc j'en sais rien. C'est bien des Huxfield, comme j'avais commandé. Des X Uphill. Je sais pas comment ça se prononce, on doit dire Uphill, je pense. Ou Uphill. Et donc, c'est... alors à l'origine, hein, c'est pour le X-Max. Hein. Évidemment, X veut dire X-Max. Mais on peut dire X comme Extreme Bashing. Tout le monde met le X là où il en a envie. Alors, hop, qu'est-ce qu'on en pense? Déjà, ils ont l'air quand même un peu moins tendres que celle du Kraton. Qui est d'ailleurs, alors c'est bien le Kraton d'avoir des pneus tendres, mais ce coup-ci, ceux du Kraton sont beaucoup trop tendres. Et du coup, le gros problème, c'est qu'ils ballonnent, mais extrême. Alors maintenant, on va voir le poids de ces pneus. Alors attention, hein, l'axe, en fait, c'est fait pour un X-Max. Donc il faut agrandir ton axe de 24 pour le monter sur un axe, évidemment, de 24. Alors, le poids de la petite bête. À vue de nez, honnêtement, je sais pas s'il est plus lourd. On va comparer. Alors, on va comparer. On prend le Kraton. Je prends qu'une roue. Hein. Ouais. Alors, on prend la clé à pipe. Alors, je me dépêche. J'ai du mal à me dépêcher. Mince. Allez. Voilà. Alors. Ouais, vous voyez, franchement, la gomme des DB Boots, des Copperhead. J'ai oublié Copperhead 2. Je trouve la gomme beaucoup plus souple. Il n'y a pas photo. Donc ça, c'est beaucoup plus souple. Alors c'est bien souple, ça a une bonne accroche. Alors ça, par exemple, dans le sable, ça peut être très performant. D'ailleurs, on l'a vu dans le Kraton, dans la sablière. Le seul inconvénient, c'est que ça ballonne énormément. Et pour moi, ils sont beaucoup trop tendres. Et c'est ce qui fait les déchirures que tout le monde a sur le Kraton. Alors, hop. Point de vue taille, on va dire que c'est quasiment la même chose.
Vous êtes d'accord les gars? Hein? C'est vraiment... Même pas si ça sert de sortir un mètre, ça servira pas grand chose, puisque honnêtement c'est quasiment la même chose. Le petit plus, sur les Louise X Apple, les faux inserts là, de trucs sont en métal, ils sont en plastique sur la version d'origine. Alors, le pneu d'origine, les DB Boots 2, Copperhead, je veux dire 2, il pèse 742 grammes. Les X-Upfill de chez Louise, 761, 760. Merde, je me rappelle déjà plus. Ah, ils sont un tout petit peu plus lourds. Ouais. 740. 760. Allez, ils font 20 grammes de plus. À la main, j'arrive pas à faire la différence. En tout cas, moi je les trouve fort sympathiques. Alors, si vous pouvez regarder, vous avez en fait ce qui va réduire, je pense considérablement, l'effet du ballonnement. C'est qu'ici, en gros, je ne veux pas dire qu'on a des pneus taille basse, mais presque. Si vous regardez le diamètre intérieur de l'origine, des Copperhead 2 là, et des X-Upfill, on voit que le diamètre est beaucoup plus grand sur le X-Upfill. Par contre, on a moins de pneus en hauteur. D'accord? Et ce qui fait que du coup, il est beaucoup plus rigide. Alors, on va voir ce que ça donne. On verra ce que ça donne. J'espère en être content. Et honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais même sur le X-Max, ça serait pas mal. Hein. Ouais, je vous cache pas que quand tu mets que... Alors honnêtement, les pneus de X-Max, moi franchement j'en suis super content. J'ai pas eu de soucis avec. Pourtant ils ont beau ballonner, pourtant ils sont assez souples quand même. Hein, ils sont même très souples, mais eux ils tiennent bien. Ça, de ce côté-là, les pneus de X-Max, moi j'ai pas de soucis. Pareil avec la DBXL. Alors je vous cache pas, j'ai commandé des pneus Louise aussi pour ma DBXL. Parce que j'ai trouvé joli. J'ai trouvé plus joli que ceux-là. Parce qu'honnêtement, ces pneus-là, ils sont beaux, mais ils sont pas... C'est moins beau. Voilà. Et donc, j'ai commandé des pneus, mais apparemment, je les aurai peut-être au mois de décembre 2023, je crois. Donc, d'ici là, je serai sur les rotules. Voilà. Ça, c'est petit message pour Hervé, Race PSC Modélisme. Et ouais, Hervé, je te fais de la bonne pub, t'as intérêt à m'avoir les pneus pas trop loin dans le temps, et ni la petite commande que je t'ai commandée. La grosse commande qui devrait pas tarder à arriver. Au mois de, tu m'as dit quoi? Ouais, tu m'as dit début juillet 2023. T'es un grand comique, Hervé. T'es un grand comique. Méfie-toi, comme je te l'ai dit, je pense que je vais descendre voir Patrick Modélisme, qui se situe à Marseille, à propos de ma commande du SB J2, Super Bajaret 2, que j'ai commandé au mois de mars, n'est-ce pas Patrick Modélisme, dont abonné absent, même pas un petit mail pour nous dire quoi que ce soit, ça devait arriver logiquement vers le 15 juin. Oh, on est le 15 juin, c'est rigolo, je l'ai toujours pas reçu. Voilà. Donc là, ça va commencer, je pense, je vais finir par demander un remboursement de ma commande, si elle part pas. Hein. Enfin voilà. Donc pour revenir aux pneus, je trouve que, personnellement, ça jette. Ah, ils sont quand même plus jolis que les originaux, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Alors, je sais pas si vous allez voir, je remonte pour que la caméra me suive. Elle veut pas me suivre. Allez, Titine m'a encore perdu. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est bien DJI Mimo. Ouais, elle arrive à bien suivre. Ouais. Enfin voilà, donc écoutez, je vous ai montré donc les pneus un tout petit poil plus lourds que les originaux Copperhead 2. Mais a priori, ils sont de bonne manufacture. A priori, parce que j'ai toujours a priori, parce que moi, j'ai le don pour tomber sur les trucs pas terribles. J'avais commandé à l'époque des pneus Louis, j'en ai commandé qu'une fois, hein, je vous le cache pas. Il n'y a pas si longtemps que ça.
enfin, il y a à peu près 8-10 mois, à l'époque où j'avais encore mon, comment ça s'appelle, mon Rustler de chez Traxxas. J'avais commandé des pneus. On the first run, premier tour en 2 roues. Dommage les lianes. Premier tour de roue, les pneus ont lâché. Donc ça fait un peu suer. Surtout que, moi je le dis, je le répète, je trouve que des pneus de RC, c'est-à-dire qu'on les paye le prix des pneus d'une vraie bagnole, mais pas si loin que ça, je trouve que des fois c'est un peu abusé. Enfin voilà, donc je vais donc m'empresser de les monter sur mon petit Kraton et ben, je vous attends pour un prochain essai avec ces nouveaux pneus. Et voilà, donc je vais garder, alors je vais pas acheter les anciens pneus. Bizarrement, c'est marrant, maintenant que je les reçois, au dernier run que j'ai fait avec le Kraton, la dernière réparation que j'ai faite, honnêtement, elle tient, comme a fait exprès. Bon, bref, mais je vais les changer quand même, parce qu'en plus, je les trouve magnifiques. Honnêtement, je trouve qu'ils sont pas mal. Mais ça reste, voilà, l'aspect visuel, c'est bien, l'aspect essai, c'est mieux. Voilà, et donc, bon, ils sont assez sympatoches. Je reconnais que j'aime beaucoup ces pneus. Voilà, et je trouve que la jante est mieux que l'original. Voilà. Par exemple, si on compare au X-Max, même pour le X-Max, honnêtement, je trouve que ça le fait. Alors, c'est parce que marqué Louise, hein, mais je suis sur le bout de run qu'il n'y aura plus Louise dessus. Enfin bref, allez sur ce... Ah oui, avant de clore la vidéo, je voudrais tous vous remercier, tous ceux qui me suivent. On a atteint les 1000 abonnés. On a même dépassé légèrement les 1000 abonnés à l'heure actuelle. Je voulais franchement vous remercier, car on critique beaucoup sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, moi, alors j'ai créé cette chaîne, mais en rigolant, en blaguant, etc. C'était juste au départ, c'était même pour un petit cercle d'amis du RC dans le 91, et pour les RC Team 91 entre guillemets, et puis ça a monté. Et les premiers 50 abonnés, tu pleures ta mère pour les avoir. Mais après, c'est monté, et puis une fois que t'en arrives 100, bon bah c'est bizarre, après t'en arrives à 150, tu dis waouh, 150 c'est pas mal, ouais, t'es fier de toi. Et donc, à ce jour, ça doit faire, je crois, 3 ou peut-être 4 mois que la chaîne a été créée, et on est arrivé à 1000 abonnés. Je peux vous assurer, s'il y en a un de surpris, peut-être la concurrence est surpris aussi, mais le premier à être surpris, c'est moi. Honnêtement, je trouve ça... En plus, alors je vous cache pas, au départ, ouais, c'est pas grave, rien à foutre, je fais ça pour rigoler. Mais après, tu te laisses prendre au jeu. Et j'avoue que 1000 abonnés, ça fait, ça claque. Bon, mes filles, tout de suite, elles sont au courant. Bon, mes filles sont foutues de ma gueule, entre guillemets. De toute façon, 1000 abonnés, c'est rien. Tu gagneras jamais de thunes avec. Je sais pas, c'est pas grave. Je fais pas ça pour gagner de la thune. Je fais ça pour mon plaisir personnel. Et en plus, je le dis et je le répète, j'ai des super abonnés. J'en ai qui me suivent énormément. J'ai envie de nommer celui qui a gagné d'ailleurs le Mojave qui part. Et à ce sujet, l'UDR donc, a été vendu aussi hier. Donc j'ai vendu l'UDR qui est parti vite fait sur le bon coin. Honnêtement, je l'ai vendu, je crois, entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Hallucinant. Bam bam. Je l'ai mise, l'annonce, bam bam. Dans les 2 minutes après, j'avais déjà des messages. Comme quoi, le bon coin, des fois, ça marche très très bien. Et en plus, c'est un abonné, en plus, je comprends pas, il est passé par le bon coin pour l'acheter. Bon, après, il me semble qu'il est abonné de mémoire. Et oui, s'abonner après, peut-être. Je m'en rappelle plus. Enfin bref. Donc oui, on a une remise en main propre à faire. Le Mojave, il va partir donc en Belgique, faut voir Alain Getzerer. Non, je sais même plus comment ça se dit. Bref, on va aller voir Alain. Et voilà, et je suis donc, je remercie donc tous les abonnés, y compris mes amis belges, dont Alain, il y a zut, je vais plus m'en rappeler, je vais plus m'en rappeler, ça c'est ballot.
je m'en rappelle plus. Seb, non. Il y a Seb le Normand, mais ça c'est en Normandie. Il y a Rick Fou, que je remercie aussi, qui me suit énormément. Oh, zut, je m'en rappelle plus. Aïe, je m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus, les gars, je suis désolé. Bon, je vous remercierai une autre fois. Bon, bref, je remercie tous nos amis belges. Ils sont super sympas, super rigolos en règle générale. Donc je sais que ça va leur faire rire, je ne me rappelle plus de leur prénom, mais vous le savez, hein, les gars, je vous l'ai déjà dit, si vous n'avez pas une belle forte poitrine, je vais avoir beaucoup de mal à retenir vos prénoms. Voilà, donc je voulais vous remercier tous. Il y a aussi Seb le Normand, Fou, je sais que Papa RC me suit, il y a évidemment Patapouf, RC Patapouf, Mani me suit, il y a... Enfin, il y en a plein. Je suis même rentré en contact avec un autre youtubeur. Vu qu'il n'est pas au courant, je préfère rien dire. Je ne veux pas créer de polémique. Moi, je suis pas comme ça. Tant qu'on me donne pas l'accord de citer des noms ou quoi que ce soit, je ne dis rien. Je ne veux pas avoir de polémique et avoir de soucis. Mais j'ai été contacté par un autre youtubeur qui est beaucoup plus jeune que moi. Allez, je vous donne un indice. Il est black et pas moi. Il est jeune et pas moi. Il est beau et pas moi. Bref, donc j'ai même été contacté. On se fera sûrement une sortie. Alors en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. C'est vrai qu'il fallait que je le rappelle, mais je suis un peu débordé par le travail et voilà. Mais c'est partie remise. Et donc voilà, je suis agréablement surpris de l'accueil qu'ont les youtubeurs, les internautes qui me regardent, qui regardent mes vidéos. J'ai beaucoup d'encouragement, beaucoup de messages d'encouragement, je trouve ça assez hallucinant. J'ai plein de messages. Alors j'en ai qui me demandent de réparer leur voiture ou des trucs comme ça. Alors moi je le dis, hein, je suis pas Mani, je répare pas, ni RC Patapouf. Si vous voulez faire réparer vos RC, etc., il y en a qui le font. Moi je vous dis honnêtement, j'ai déjà du mal à avoir du temps pour réparer les miennes. Et c'est pour ça, comme je vous le dis souvent, je le répète, que je m'amuse pas à faire voler mes voitures à 5 mètres de haut parce que j'évite la casse, parce que j'ai pas trop le temps à consacrer à réparer les RC. Voilà. Donc après c'est un choix, chacun fait comme il veut. Et comme moi je vous dis, en plus je fais du 1/5 hein, sur la plupart de mes voitures. Elles dépassent allègrement les 13 kg. La plupart sont même la moins lourde, c'est le X-Max. Mais la plupart font 16 kg. Donc 16 kg, quand tu voles à 5 mètres et que tu atterris, en général, ça fait très mal. Ou une fois sur 3, tu finis par casser un truc. Et donc voilà, j'ai plein de messages hyper sympathiques. Franchement, j'en ai plein de messages hyper sympathiques et je trouve ça vraiment adorable. Et je trouve ça très sympathique. Et vous voyez comme quoi j'avais plutôt une plus mauvaise opinion de ça des réseaux sociaux. Et YouTube, alors peut-être que c'est pas vraiment un réseau social, mais j'ai envie de dire à peu près oui, je pense. Je suis pas sûr d'ailleurs si c'est qualifié en tant que réseau social, vu que je suis qu'un vieux con, entre guillemets. Mais enfin, bref, j'ai franchement des messages toujours positifs, toujours sympathiques. J'ai eu 1 ou 2 messages un peu plus agressifs, on va dire, ou critiquables, mais franchement, on va dire sur 100 messages, j'en ai avoir peut-être 2 à caractère un peu négatif, etc. Mais la plupart sont tous vraiment super sympas comme messages. Voilà, donc je vous remercie tous. Je vous invite tous à continuer de me suivre. Je vais essayer de faire évoluer un peu la chaîne, etc. Et puis, ou pas trop d'ailleurs, c'est peut-être ce qui fait son succès. Je cherche pas la course aux étoiles, ni la performance, ni quoi que ce soit. Moi, comme je l'ai dit depuis le début, on rigole. Pour ceux qui me suivent, en général, on rigole bien sur mes vidéos. Surtout quand je me tape un arbre sans faire rire plus d'un. Ils peuvent se moquer de moi en disant « Ah, moi je connais mieux que toi !» Y a pas de problème. Y a pas de problème, sauf que tout le monde se prend des armes. Même Mani se prend des armes. Donc, bref. Je voulais tous encore donc vous remercier sincèrement. Je vous dis, j'ai plein de messages, mais c'est hallucinant. Je pensais pas avoir autant de messages. Je trouve ça assez. Ça commence un peu déjà à agacer ma femme entre guillemets, qui me voit toujours même parce que j'ai des messages. Les gars, il y en a pas un qui dort. C'est un peu comme moi. Alors moi, je dors déjà très peu. Mais alors le nombre de messages que j'ai entre 23h30 et 1h du matin, c'est assez hallucinant quoi. Tu te dis putain, j'ai les gars.
Il y en a, ils se tapent on tape des conversations à 23h30, minuit, 1h du mat. T'as envie de dire, les gars, demain je me lève à 5h30. Si on pouvait aller se coucher, voilà, ce serait sympa. Mais non, honnêtement, donc je vous remercie 1000 fois. Ça tombe bien, vous êtes plus de 1000. De me suivre et je vous invite tous à continuer de me suivre et de m'encourager. Mais ça me fait franchement chaud au cœur que tous les abonnés soient super sympas avec moi. Franchement, je trouve ça très bien et ça me réconforte avec les réseaux sociaux. Et voilà, j'avais parfois un peu une mauvaise image des réseaux sociaux, mais je vois qu'il peut avoir aussi le bon côté des réseaux sociaux. Alors jusqu'au jour où il y en a un qui va me trucider, qui va vouloir me tuer parce que j'ai dit qu'une ERC, celle-ci, elle faisait ça et qu'en fait elle fait pas ça. Je peux dire des conneries, hein. Je suis pas un grand professionnel, moi. Je suis comme vous, je m'amuse avec mes voitures, je mets mon pack d'écu dedans et c'est parti et je m'amuse. Comme je le dis, la RC, tout ce qui est voiture, etc., à l'origine, ça sert à rien de s'énerver. Quand je vois certains qui s'énervent ou qui s'insultent à travers réseaux sociaux, les gars, c'est de la RC, des petites voitures, un 5e, ou un 6e, ou un 8e, ou un 10e, ou un 12e, ou un 14e. C'est des petites voitures, les gars. On va pas se friter pour des toutes petites voitures. Que ce soit des petites voitures, ou même ceux qui font de l'hélico, du drone. Faut pas s'énerver pour des jouets. Ça reste des jouets, ça reste un jouet de loisir. Voilà. Alors c'est vrai que ce sont des jouets en général pour les grands, il y en a beaucoup, qui sont assez grands, ou vieux comme moi d'ailleurs, on peut dire. Mais il y a les plus vieux que moi, hein. Moi j'en ai des abonnés qui sont plus vieux que moi, hein. Donc dites pas que je suis le plus vieux les gars. Mais voilà, ce sont que des petites voitures, il faut s'amuser, le but c'est de s'amuser, il n'y a pas à se faire la guerre pour ça. Voilà, donc moi je milite pour que toutes les chaînes RC s'entendent, se respectent. Il y a de la place entre guillemets pour tout le monde. Comme je dis, les meilleurs seront les meilleurs. Moi, j'atteindrai jamais les 23 000 abonnés de Mani, mais c'est pas grave, je vais pas en mourir. Moi, déjà 1000 abonnés, franchement, c'était inespéré de ma part. Je pensais pas arriver à ce point-là, aussi haut. Donc, vous voyez, moi, mes 1000 abonnés, franchement, je suis content. Et je vous dis, moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est surtout les contacts positifs, tous les messages que j'ai de positifs. Franchement, il y en a qui me retrouvent avec Facebook. Ah oui, j'ai une page Facebook, hein, en fait, j'avais oublié de vous le dire. En fait, j'ai créé la chaîne RC Apache sur Facebook. Enfin, un site, une page Facebook RC Apache. Donc, si vous voulez me suivre via Facebook, pour ceux qui préfèrent Facebook, comme les vieux comme moi, puisqu'en général, on aime bien Facebook, nous les vieux. On n'est pas trop Instagram, ni TikTok et compagnie. Je connais quand même TikTok. Hein. Voilà, Instagram, j'y arrive pas, je comprends pas. J'y arrive pas, Instagram c'est pas mon truc. Autant, je suis vieux, j'aime Facebook, ok. Voilà. Donc vous avez la page Facebook RC Apache. Et puis je vous invite à continuer de me suivre et de m'encourager comme ça. Franchement, je trouve ça super sympa de votre part. Donc je vous remercie tous et toutes. Et je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Top. Alors, attention. Le seul petit bémol que je trouve sur ces pneus, je suis en train de les monter, et je m'aperçois que par contre, sur les originaux, à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez le voir, il me semble que vous le voyez, il y a une bague qui est en métal, c'est-à-dire l'hexagone est en métal. Que sur les fameux Louise achetés sur AliExpress, il n'y a rien. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Tenez-moi au courant ceux qui ont acheté des Louise, donc en 1/5, hexagone 24, s'ils ont l'habitude, Louise, de mettre donc un renfort en métal, entre guillemets, un hexagone en métal dans le plastique, un insert en métal d'ailleurs, ou pas. Parce que du coup, maintenant, ça me fout le doute. Comme je connais mes amis chinois, en général, des fois, ils n'hésitent pas à faire des imitations, puis ils enlèvent un ou deux petits détails. Mais qui fait des fois le maximum, le petit détail. Voilà, tenez-moi informé pour ceux qui ont déjà acheté sur une boutique en ligne française les vrais Louise, parce que c'est vrai que moi c'est pas non vendu dans des sachets Louise, donc t'as toujours un petit doute. Allez, tenez-moi informé, le gâteau, ciao. Yo, juste pour vous montrer donc le final des pneus montés, donc le X Uptail de chez Louise. Mais j'ai un doute.
Non, je pense que nos amis chinois m'ont envoyé des vrais. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Hâte de pouvoir essayer sur le terrain. Allez, à tous. Ciao. Hug, à toi.